Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo. Toute l'équipe Honesty est ravie de votre participation à ce programme. Je suis Paul Pironnet et on est parti pour cette troisième vidéo sur la confiance en vous. C'est-à-dire quels sont les vecteurs qui vont permettre d'accroître encore cette faculté que vous avez de trouver plus de disponibilité intérieure pour avancer, pour communiquer, pour vous positionner dans ce monde à partir de ce que vous êtes vraiment. Alors, sur quoi on va travailler plus particulièrement aujourd'hui? Je vous l'avais dit la dernière fois, sur la notion d'objectif, c'est-à-dire comment utiliser son cerveau droit pour concevoir en fait cet avenir, cette anticipation de l'avenir à partir de ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qu'on va aller chercher, c'est comment vous aimeriez que les choses se passent pour pouvoir évidemment réussir. Alors, on va passer par 5 étapes. On va d'abord voir la notion de résultat en utilisant bien sûr le cerveau droit, c'est-à-dire apprendre à regarder, à entendre et surtout à ressentir. On va aller voir derrière ce résultat à quelle aspiration ça répond vraiment, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que vous nourrissez là derrière. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va donner du sens à votre développement. Alors particulièrement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la notion d'objectif en 5 étapes. La première, c'est la capacité à voir, entendre et ressentir ce à quoi vous aspirez vraiment en matière d'évolution personnelle sur le plan de la confiance en vous. Donc on va aller chercher cette représentation, cet objectif que vous poursuivez. Ensuite, en phase 2, on va s'interroger sur les conséquences que ça a pour vous, au fond, à quelle aspiration profonde ça répond. Et on va voir que plus vous donnez du sens à un objectif, plus vous allez trouver évidemment de la motivation à y aller et de la facilité aussi à y aller. Enfin, on ira chercher le niveau 3, c'est-à-dire les conséquences que ça a pour les personnes impliquées. On va s'intéresser à l'environnement. Et là, je vais vous inviter à vous mettre à la place des personnes qui vont tirer profit du fait que vous ayez évolué en matière de confiance en vous, dans le contexte qu'on aura préparé. Enfin, on se penchera sur la 4e étape, la notion de comportement et d'attitude. Quand vous changez d'altitude, en fait, c'est que vous changez d'attitude. Quand vous changez d'attitude, vous changez d'altitude. C'est-à-dire qu'on va identifier les attitudes spécifiques que vous avez quand vous êtes au meilleur de vous-même, en termes de comportement, en termes de posture, en termes de regard, en termes de ton de voix. Et puis enfin, on ira chercher la ressource qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le sentiment que vous avez quand vous sentez que vous avancez, que vous réussissez. Je vais vous montrer ça dans un instant. Pour ça, 5 étapes. L'objectif, la conséquence de cet objectif pour vous, la conséquence de cet objectif pour les autres, l'identification des attitudes spécifiques qui font la réussite de cet objectif, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, et enfin, on va aller chercher la ressource. Alors, Commençons par la notion de résultat. Alors imaginez que vous ayez envie de gagner en confiance en vous dans la semaine qui vient. Je vais vous inviter à réfléchir à une situation. Ça peut être une situation relationnelle que vous avez avec une personne avec qui vous n'êtes pas très à l'aise. Ça peut être un environnement particulier dans lequel vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Ça peut être dans votre entreprise, dans votre famille, avec votre environnement. Bref, pensez à une situation dans laquelle vous avez envie de grandir intérieurement en termes de capacité de confiance. C'est très important que vous ayez un contexte particulier. Même si quelqu'un me dit moi je voudrais avoir plus de confiance en moi dans ma vie tous les jours, eh bien ça c'est l'aspiration. Et nous maintenant on est passé à la phase 2, c'est-à-dire dans quel contexte, avec qui, à quel moment précisément. On va commencer par une situation précise et quand on aura transformé cette situation, alors vous pourrez la reproduire sur d'autres domaines. Alors très concrètement, comment vous allez faire? Eh bien, je vais vous inviter à vous mettre soit droit assis, soit debout comme moi, c'est encore mieux si vous pouvez vous mettre debout, et de commencer à visualiser, c'est-à-dire à regarder dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Donc, on fixe l'objectif devant soi, et on imagine une bulle comme ça dans laquelle vous êtes. Alors imaginez que demain, j'ai par exemple une réunion importante à gérer et je sais que c'est pas forcément facile parce que c'est une négociation difficile, ça peut être avec mon banquier, parce que j'ai un crédit qui est un peu difficile, ça peut être avec mes parents parce qu'il faut que j'aille régler un conflit, ça peut être avec dans le cadre d'une relation commerciale, ça peut être un manager avec son équipe ou avec son responsable, bref, trouvez-moi une situation, vous devez savoir où ça se passe, avec qui ça se passe et quand ça va se passer. D'accord? Définissez ces 3 choses. Quand vous avez ces 3 choses, je vais vous inviter à les regarder. C'est-à-dire vous devez vous voir dans la situation et le contexte qui est autour. Et là, très souvent, la première chose que vous allez observer, c'est vous de dos. Et ben moi, je vais vous inviter à faire tourner le plateau. Imaginez un plateau, comme moi je suis sur un plateau. Imaginez que je tourne, vous allez faire la même chose. Si vous êtes à votre place et que vous me regardez, eh bien,
souvent vous allez vous projeter devant. Et moi, je vais vous inviter à vous voir de face. Donc, vous allez faire tourner en quelque sorte cette image pour vous voir de profil. Si ce n'est de face, c'est au moins de profil, et de voir la situation qui est en face. Et là, je vais vous demander, imaginez que vous êtes vraiment au top de vous-même. Commencez par la posture. Dans quelle posture vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt droit, ramassé, bougé? Est-ce que vos épaules sont redressées? Est-ce que vos bras sont relâchés? Est-ce que vous souriez? Ça, c'est très important. Est-ce que votre regard est plutôt vers le bas ou est-ce qu'il est plutôt vers le haut? Observez ça. Identifiez ça à environ à peu près 2/3 de vous-même. D'accord? Et alors que vous regardez cette image, demandez-vous maintenant, à partir de l'image, attitude, mouvement, posture, regard. Demandez-vous ensuite, dans quelle voie suis-je? Est-ce que je parle doucement ou rapidement? Est-ce que je parle quand je suis au top? Souvenez-vous que vous devez vraiment au top. Est-ce que j'ai une voix qui est plutôt haute ou plutôt basse? Est-ce que j'ai des variants dans ma voix? Écoutez quand vous êtes au top, comment vous vous exprimez. Pourquoi? Parce que vos milliards de neurones sont en train de concevoir en fait le résultat en termes de cerveau droit auquel vous aspirez. C'est la phase la plus importante dans le processus. Et puis enfin, identifiez l'énergie dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt en basse énergie? Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste? Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous êtes souple? Bref, identifiez l'énergie quand vous êtes au top de vous-même. Une fois que vous avez ces 3 choses, alors demandez-vous si dans ce prochain rendez-vous avec cette personne, dans ce contexte-là, imaginons que ce soit dans 3 jours ou dans 1 semaine maximum, si je réussis comme ça, et là je vais vous inviter à fermer les yeux, visualiser et imaginez que vous avez réussi. C'est-à-dire que vous avez traversé cet objectif, que vous vous rendez compte que de plus en plus vous fonctionnez comme ça. Expérimentez. Fermez les yeux, inspirez et demandez-vous qu'est-ce que ça vient, à quoi ça vient répondre en fait d'important pour vous. C'est quoi la conséquence pour vous à moyen terme et à long terme si vous changez ces millimètres? Fermez les yeux et ressentez ça et demandez-vous, qu'est-ce qui est important pour moi? Par exemple, si je suis au meilleur de moi-même, je sens que j'ai d'abord de la fierté vis-à-vis de moi. Et si je sens cette fierté, je sens aussi que ça m'entraîne derrière vers un sentiment d'envie d'avancer encore. Ça me motive pour avancer. Et si je me motive pour avancer, j'ai le sentiment aussi, 3e niveau, eh bien que je prends de la puissance dans ma vie et que les choses avancent, bougent. Je contribue véritablement à mon évolution. Ça, c'est le 3e point. Donc, vous voyez, dans cette phase 2, on est en train d'identifier consciemment, c'est-à-dire pas dans sa tête, mais dans son corps, en fait, dans son ressenti, les conséquences de cet objectif. Donc, vous imaginez que l'objectif est derrière vous et vous ressentez les conséquences. Fierté, sentiment d'avancer, par exemple, là, pour moi, et puis sentiment d'agir et au fond de contribuer vraiment à mon développement. Ok, ça c'est pour moi. Ensuite, on passe en phase 3. En phase 3, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous mettre à la place des personnes qui sont éventuellement en interaction avec vous. Alors, si c'est vos enfants, ben, vous mettez à la place de vos enfants. Si c'est votre interlocuteur, parce que c'est votre, je sais pas moi, votre patron ou votre banquier ou banquière ou qui que ce soit, mettez-vous à la place de la personne. Et là, demandez-vous. Allez-y, mettez-vous à la place, fermez les yeux, écoutez ma voix et demandez-vous, tiens, si je m'observe au meilleur de moi-même, quel effet positif ça a sur moi? Si au fond je suis plus ouvert, si je suis plus avenant, plus enthousiasme, plus posé, plus je sais pas quoi, eh bien, et que je sens la confiance de cette personne, hein, si je me mets à la place de la personne, à quoi ça répond d'important en fait? Si vous mettez à la place de vos enfants, par exemple, que vous voyez au meilleur de vous-même, à quoi ça répond d'important si vous êtes à la place de vos enfants pour vous? Ok? Vous devez répondre à cette question. Même chose. Je me dis que là, du coup, ça me détend, ça m'ouvre, ça m'enthousiasme. Enfin, vous allez chercher ces conséquences pour les personnes impliquées. Et une fois qu'on a ça, alors on a nos 3 premiers points. On a une vision de ce que vous voulez. On a une conscience de ce que ça va satisfaire chez vous en termes d'aspiration et de valeur. Et puis, on a aussi une conscience de l'impact positif que ça peut avoir pour votre environnement. C'est les 3 choses dont vous avez besoin pour aborder le point 4. Et le point 4, c'est, au fond, quand je fonctionne comme ça, quelle est l'attitude qui fait pour moi la différence? Est-ce que c'est, par exemple, le fait que j'étais plus droit? Est-ce que j'ai eu un sourire plus affirmé? Est-ce que j'ai eu un regard, etc. Identifiez l'attitude qui, pour vous, a fait une vraie différence dans cette situation. Première chose. Ensuite, vous allez chercher une 2e attitude. Par exemple, c'est peut-être, si le premier c'était le regard, peut-être c'est le ton de voix, peut-être c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Et vous allez chercher une 3e attitude. Il vous faut 3. C'est comme un tabouret.
on s'appuie sur 3 pieds pour vraiment consolider. 3 petites choses que je fais, que je ne fais pas toujours, mais que je fais quand je suis au meilleur de moi-même. Ok? Intégrez ça. Et puis enfin, on arrive à la dernière étape. Là, on va se faire un petit peu d'hypnose ensemble. Je vous invite à fermer les yeux, à imaginer que vous avez pleinement réussi. Là, vous allez vous associer. C'est-à-dire que l'expérience est derrière moi, en fait. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, je viens de sortir de ce rendez-vous. Je viens de sortir de ce moment d'échange avec mes enfants. Je viens de sortir de cette réunion où j'ai donné le meilleur de moi-même. Je viens de sortir de cet entretien où j'avais un peu peur d'arriver. Hein. Ça s'est vraiment bien passé. Qu'est-ce que vous ressentez? Première question, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Et dans quelle partie de votre corps ça peut se situer là, ça peut se situer là, ça peut se situer dans les mains? Où est-ce que vous ressentez cette énergie? Si cette énergie était une couleur, comme ça, imaginez la couleur, que ça peut être du rouge par exemple, ou du vert, ou du bleu, mais qu'importe. En fait, prenez cette couleur et laissez-la grandir à l'intérieur de vous. C'est la confiance qui s'installe dans tout votre système émotionnel. Voilà. Et vous pouvez même imaginer que vous rayonnez cette couleur. Pourquoi vous allez faire ça? Parce que maintenant que vous êtes pleinement en contact avec cette énergie, vous allez pouvoir repenser à l'objectif tel que vous venez de le visualiser. Vous allez pouvoir repenser à la différence, tout en étant aux conséquences que ça a pour vous, à moyen terme et à long terme. Vous allez pouvoir penser à l'impact positif que ça a sur les personnes impliquées. Enfin, vous allez identifier ce que vous avez concrètement changé en termes d'attitude. Et enfin, vous allez vérifier, tout ça les yeux fermés, vous allez vérifier que fonctionner comme ça, c'est juste bon pour vous. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'intégrer en fait l'expérience au plus profond de nous-mêmes, non seulement au niveau émotionnel, mais au niveau énergétique et même physique. Vous êtes en train de programmer vos cellules en fait à l'intégration de cette posture. Vous savez, dans ma vie, j'ai pas toujours parlé en public. Si vous m'aviez vu à 17-18 ans, vous auriez pas parié grand-chose sur mon avenir professionnel. Et ça veut dire que les choses sont pas arrivées du jour au lendemain. J'ai passé des heures comme ça à affûter, à prendre conscience, à aller observer les gens qui réussissaient, à identifier ces choses et à les intégrer pour moi. Et c'est pas fait en une fois, mais ça s'est fait peu à peu, de plus en plus. Mais le fait que mon cerveau soit de plus en plus conscient de ce qu'il veut, qu'il soit de plus en plus conscient de l'importance que ça a pour moi dans ma vie en termes de sens, de vision, qu'il soit de plus en plus conscient de l'impact positif que ça a sur les personnes, que j'affûte de plus en plus l'attitude spécifique qui me permet d'être au meilleur de moi-même, et enfin que je vive intérieurement le sentiment que c'est déjà fait, ça a fait une différence dans ma vie. Et c'est celle-ci que je vous invite à intégrer pour pouvoir renforcer étape par étape, marche par marche, dans les domaines qui sont d'abord faciles pour vous et dans les domaines de plus en plus importants, votre confiance. C'est ça qu'on va faire ensemble, c'est travailler ce muscle pour pouvoir développer de plus en plus dans des contextes différents ce sentiment de confiance. Expérimentez et donnez-nous un peu d'informations, soit par le chat, soit par vos mails, soit par je sais pas quoi, mais donnez-nous de l'information, échangez peut-être avec d'autres personnes que vous connaissez, qui suivent ces mêmes vidéos, et vous pouvez même le faire avec un ami, et puis prendre en compte ce feedback, et vous allez voir, c'est vraiment génial d'entrer de plus en plus dans ce processus. Au début, ça demande un petit peu d'exercice, un peu d'attention, et après, ça va se faire de plus en plus vite, puisqu'on est vraiment dans de l'auto-développement à partir de ces pratiques. Merci à vous, j'étais ravi encore une fois d'échanger sur ces contenus qui pour moi ont changé ma vie. J'espère qu'ils vont faire évoluer la vôtre. Merci encore. Toute l'équipe Honesty vous remercie de votre engagement avec nous. On continue encore. La prochaine fois, on va travailler sur comment donner de la puissance à votre cerveau. On va descendre dans le cerveau droit, on va aller voir tout ce qu'on peut faire en termes d'imagination pour donner encore plus de puissance. On va parler d'énergie, de puissance mentale. On se retrouve sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et au grand plaisir de vous retrouver. Merci.